Les coordonnées étaient justes. 35 702,629 degrés nord, 51 450 42 degrés est. Je faisais taper dans le système à 14h47. 6 heures plus tard, Ali Khamenei était mort. Je m'appelle Marc, agent de renseignement à la DGSE depuis 23 ans. J'ai passé ma carrière dans l'ombre, à analyser des données, croiser des informations, traquer des cibles. Mais jamais je n'avais imaginé que mes chiffres pourraient déclencher ce qui s'est passé le 28 février 2026. Ce matin-là, j'étais assis dans ce même bureau sécurisé, niveau -2 du siège de la DGSE à Paris. Mur blanc, pas de fenêtre, juste mes 3 écrans et le bourdonnement constant de la ventilation. Ma routine habituelle depuis des années. Café froid, dossier classifié, coordonnées géographiques qui s'enchaînent comme des numéros de téléphone. Depuis 8 mois, je travaillais sur un dossier iranien. Pas inhabituel. La surveillance de l'Iran fait partie de mes attributions depuis toujours. Mais cette fois, c'était différent. L'ordre venait d'en haut. Très haut. Localiser les déplacements du guide suprême. Priorité absolue. Coopération internationale. Les détails me restaient flous. On me donnait des bribes, jamais l'ensemble. Le travail avait commencé par des écoutes satellites, puis des recoupements avec nos sources humaines sur place. Des mouvements de véhicules blindés près de Téhéran. Des changements dans les protocoles de sécurité. Des rotations inhabituelles de la garde révolutionnaire. Petit à petit, un schéma se dessinait. L'information décisive était arrivée la veille. Une source que nous cultivions depuis des années dans l'entourage de l'Arijani avait fait passer un message. Le Conseil national de sécurité iranien organisait une réunion d'urgence. Lieu inhabituel. Pas au palais présidentiel, pas dans les bureaux officiels. Un complexe secret, dissimulé dans les collines au nord de Téhéran. J'avais passé la nuit à croiser les données. Images satellites prises à différents moments, mouvements de véhicules, signaux électroniques interceptés. Mes collègues de la NSA nous avaient transmis des coordonnées préliminaires. Le Mossad avait confirmé une activité inhabituelle dans la zone. Tout convergeait vers ce point précis. 35 702,19 degrés nord, 51 452 degrés est. Ce matin du 28 février, j'ai ouvert le dossier comme tous les autres jours. La demande était claire sur mon écran. Confirmation définitive coordonnées cible Iran 7. Transmission urgente partenaires alliés. Iran 7. C'était le nom de code que nous utilisions depuis des mois. Je ne savais pas qui était Iran 7. Ce n'était pas mon rôle de le savoir. J'ai vérifié une dernière fois, recoupé avec les images satellites de la nuit. La chaleur émise par les générateurs électriques était encore visible. 3 véhicules blindés stationnés à l'entrée du complexe. Les signaux radio étaient actifs. Tout correspondait. À 14h47 exactement, j'ai saisi les coordonnées dans le système de transmission sécurisé. 35 702,19 degrés nord, 51 405 42 degrés est. Précision 5 mètres. Fiabilité 98%. J'ai ajouté mes notes techniques. Complexe souterrain. Structure renforcée. Activité électronique confirmée. Présence de personnel de haute sécurité. Le système a émis son bip habituel. Message transmis. Reçu par nos partenaires américains et israéliens. Dans le cadre de notre coopération habituelle. Rien d'exceptionnel. Juste des coordonnées de plus dans un dossier de plus. J'ai fermé le fichier, pris une pause café, discuté avec ma collègue du bureau d'à côté des embouteillages parisiens. Consulté mes emails personnels. Ma fille m'avait envoyé des photos de ses vacances en Espagne. Vie normale. Routine normale. À 16h30, j'ai commencé le travail sur un autre dossier. Surveillance d'un réseau de contrebande en Afrique de l'Ouest. Coordonnées géographiques encore. Port, entrepôt, route de passage. Le même travail technique. La même précision froide. Vers 19h, j'ai quitté le bureau. Métro ligne 1, changement à Châtelet, ligne 4 jusqu'à Montparnasse. Mon appartement m'attendait. Dîner réchauffé, journal télévisé,
Lecture avant de dormir. Ma routine du soir. C'est au journal de 20 heures que j'ai appris. Information de dernière minute. Selon nos correspondants au Moyen-Orient, une frappe aérienne coordonnée aurait visé un complexe secret près de Téhéran. Les autorités iraniennes confirment la mort d'Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique, ainsi que de plusieurs hauts responsables du régime. Mon sang s'est glacé. Ali Khamenei, le guide suprême, Iran 7. J'ai regardé l'heure. 20h03. Exactement 6h16 après ma transmission. 6 heures entre mes coordonnées et sa mort. Le présentateur continuait. Selon des sources officieuses, l'opération aurait été menée conjointement par Israël et les États-Unis. Plus de 40 responsables iraniens auraient péri dans cette frappe, notamment Ali Larijani, secrétaire du Conseil national de sécurité, et Gholam Reza Soleimani, commandant des forces Basij. Larijani. Notre source était dans son entourage. Il était là, dans ce complexe, aux coordonnées que j'avais transmises. Lui aussi était mort. J'ai éteint la télévision. Mes mains tremblaient. Pendant des mois, j'avais traqué Iran 7, sans savoir qui se cachait derrière ce nom de code. Le guide suprême de l'Iran, l'homme le plus puissant du régime iranien. Et moi, agent de renseignement français, j'avais fourni les coordonnées exactes de sa position. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à chaque détail, chaque vérification, chaque recoupement. Ma précision habituelle était devenue une arme. Mes compétences techniques avaient permis cette frappe. Sans le savoir, j'avais participé à ce que les médias appelaient déjà la plus importante décapitation de dirigeants depuis la mort de Ben Laden. Le lendemain matin, convocation dans le bureau du directeur. Pas de reproches, pas de félicitations non plus. Juste un débriefing technique. Excellent travail sur le dossier Iran 7. Vos coordonnées étaient parfaites. L'opération s'est déroulée exactement comme prévu. Coopération internationale exemplaire. Exemplaire. C'est le mot qu'il a utilisé. Moi, j'avais l'impression d'avoir déclenché un séisme géopolitique sans le vouloir, sans même le comprendre. Les jours suivants ont été étranges. Les informations arrivaient par bribes. L'opération avait été planifiée pendant des mois. Intelligence combinée du Mossad, de la CIA et de nos services. Surveillance satellitaire permanente. Sources humaines multiples. Timing calculé au millimètre. La frappe elle-même avait duré moins de 15 minutes. 2 missiles de précision tirés depuis un drone furtif. Impact direct sur la salle de réunion souterraine. Aucun survivant parmi les participants à ce conseil de sécurité d'urgence. 43 morts au total. Tous des cadres supérieurs du régime iranien. J'ai compris que mes coordonnées n'étaient qu'un haillon dans une chaîne bien plus longue. D'autres avaient fourni l'identification des cibles. D'autres avaient confirmé leur présence sur place. D'autres avaient donné l'ordre de frappe. Mais mes chiffres, ma précision, avaient rendu possible cette élimination. 35 700-219 degrés nord, 51 450-42 degrés est. 8 chiffres et 4 décimales qui avaient changé le Moyen-Orient. Les conséquences se sont enchaînées rapidement. Chaos politique en Iran, lutte de pouvoir pour la succession, manifestations dans les rues de Téhéran, tensions régionales extrêmes, menaces de représailles contre Israël et les États-Unis. Moi, je continuais mon travail. Nouveaux dossiers, nouvelles coordonnées, nouvelles cibles à localiser. Mais quelque chose avait changé. Chaque fois que je saisis des coordonnées géographiques dans le système, je pense à ce matin du 28 février. Je pense aux conséquences de ma précision. Mon travail consiste à fournir des informations exactes. C'est ma mission depuis 23 ans. Mais je n'avais jamais mesuré le poids que peuvent avoir 8 chiffres et 4 décimales. La différence entre localiser un entrepôt de contrebande et localiser le dirigeant d'un pays de 85 millions d'habitants. Quand les journalistes parlent de cette opération, ils mentionnent la coopération internationale, la précision technologique, l'efficacité de nos services de renseignement. Ils ne parlent jamais de l'agent qui a tapé les coordonnées sur son clavier un mardi après-midi, de l'homme qui a vérifié une dernière fois ses calculs avant de transmettre. Ma famille ne sait rien, mes amis ne savent rien. Pour eux, je travaille dans l'administration. Analyse géographique, cartographie,
rien de confidentiel. Ils ne sauront jamais que j'ai participé à l'opération la plus médiatisée de cette décennie. Parfois, le soir, je regarde des informations sur l'Iran. La situation reste instable. Les nouveaux dirigeants tentent de consolider leur pouvoir. Les alliés du régime précédent disparaissent un à un. Le pays tout entier vit encore les conséquences de cette frappe. Et moi, je repense à ce moment précis. 14h47, la seconde où j'ai validé la transmission. Si j'avais fait une erreur dans mes calculs, si j'avais transmis de mauvaises coordonnées, Khamenei serait peut-être encore vivant aujourd'hui. L'histoire du Moyen-Orient serait différente. Mais je n'ai pas fait d'erreur. C'est bien ça le plus troublant. J'ai fait exactement ce qu'on attendait de moi, avec la précision et la rigueur qui caractérisent mon travail depuis des décennies. Et cette précision a permis d'éliminer l'homme le plus puissant d'Iran. Quand je ferme les yeux, je revois encore mes écrans ce matin-là. Les données satellites, les coordonnées qui clignotent en vert sur la carte, le curseur qui se positionne exactement à l'endroit où se tenait le guide suprême, et ce bip du système quand j'ai transmis l'information. 6 heures. C'est le temps qu'il a fallu entre ma transmission et l'impact des missiles. 6 heures pendant lesquelles j'ai continué ma journée normalement, sans savoir que j'avais contribué à changer l'histoire. Aujourd'hui, quand on me demande de localiser une nouvelle cible, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Qui se trouve à ces coordonnées? Quelles seront les conséquences de ma précision? Combien de vies vont basculer à cause de mes 8 chiffres et 4 décimales? Mais je continue. C'est mon métier, ma mission. Et dans ce monde où les frontières bougent sans cesse, où les alliances se forment et se défont, quelqu'un doit bien fournir les coordonnées exactes. Même si ces coordonnées peuvent tuer un homme en 6 heures. Même si cet homme dirigeait un pays tout entier. Même si je ne savais pas quand j'ai tapé 35 702,119 degrés nord, 51 452 degrés est sur mon clavier ce mardi après-midi.